Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, au Royaume-Uni, la classe politique cherche toujours une réponse économique au Brexit et à ses redoutables conséquences. Et si la Grande-Bretagne devenait un paradis fiscal? Mais oui Fabienne, c'est George Osborne, le chancelier de l'échiquier, qui est équivalent chez nous du ministre des Finances, qui a jeté cette petite bombe politique pour tenter de retenir les entreprises qui veulent s'exiler hors du Royaume-Uni. Eh bien la Grande-Bretagne pourrait devenir, oui, un vrai paradis fiscal. C'est exactement ce qu'a proposé le ministre dans une contre-attaque en promettant de réduire l'impôt sur les sociétés à 15% dans une interview donnée au Financial Times. Il faut savoir que dans l'Union européenne, le taux moyen de cet impôt est de 25% et qu'il est même de plus de 34% en France, hors niche fiscale, soit le taux le plus élevé des grands pays d'Europe. À 15% donc d'impôt sur les sociétés, les Britanniques se mettraient à peu près au niveau de l'Irlande, qui est elle un véritable paradis fiscal pour les entreprises. C'est ce taux très bas d'ailleurs qui a permis aux Irlandais d'attirer beaucoup d'entreprises et notamment quelques géants américains de l'Internet. George Osborne a de la suite dans les idées, puisqu'il est depuis qu'il est arrivé au pouvoir avec le conservateur David Cameron, eh bien il a déjà fortement diminué la taxation des entreprises, baissant déjà de 8 points ce même impôt sur les sociétés. Alors, quel effet, quelles conséquences, Vincent, aurait cette politique fiscale? Alors d'abord, il faut dire, Fabienne, que cette annonce témoigne d'un certain affolement général très perceptible à Londres. George Osborne fait partie de ceux qui voulaient en plus rester au sein de l'Union européenne. Il redoute clairement une fuite d'entreprises ou au mieux un gel de leurs investissements dans le territoire britannique dans un tel climat d'incertitude. C'est ce qu'ont déjà d'ailleurs promis un certain nombre de dirigeants d'entreprises. Les perspectives ne sont pas bonnes. Christine Lagarde, par exemple, a rappelé ce week-end que son institution, le FMI, estimait pour le Royaume-Uni une perte de croissance de 1,5 à 4,5% de croissance. Avec le Brexit, le choc sera donc rude, avec un arrêt de la croissance dès 2017. Rien n'empêche donc le Royaume-Uni de tenter de limiter la casse en conduisant une politique fiscale hyper agressive, notamment vis-à-vis des pays de l'Union. Voilà en tout cas qu'il ne simplifierait pas les négociations avec Bruxelles. Ce qui frappe aussi, Fabienne, dans cette annonce, c'est l'improvisation, l'impréparation des dirigeants britanniques qui n'ont absolument pas anticipé la victoire désormais bien réelle du Brexit. Et l'enjeu, c'est aussi de protéger la City, donc la place financière de Londres. Ben oui, et là encore sans plan précis, mais les autorités britanniques sont en train de mesurer les inquiétudes, pour ne pas dire la colère de certains grands opérateurs financiers installés à Londres, beaucoup craignant en effet une délocalisation de leurs activités sur le continent, d'autant que certains comptent bien profiter de la situation. Paris, on le sait, a une carte à jouer, notamment parce que la vie à Francfort ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme chez les banquiers et les financiers. Le New York Times s'est livré un petit jeu cette semaine pour savoir quelle ville a le plus d'atouts pour devenir demain la future grande place financière du continent. Eh bien, ça ne serait ni Paris, ni Francfort, mais Amsterdam qui raflerait la mise. Chacune de ces capitales prépare d'ailleurs des mesures incitatives. Voilà aussi qui explique les inquiétudes du chancelier de l'échiquier et de ses collègues britanniques. Une chose est sûre, la bataille de l'attractivité est lancée. Les Britanniques sont agiles, ils sont aussi d'excellents négociateurs. Ils ne se laisseront donc certainement pas dépecer sans réagir. Nous voilà prévenus. Merci beaucoup, Vincent Giret, du journal Le Monde sur France Info.